Hello les gens, c'est parti pour le vlog couture du mois de mai. Le mois dernier, j'ai pas mal cousu et j'ai pas mal sorti de produits et j'ai aussi pas mal organisé. J'ai enfin entamé un projet qui me tenait à cœur et que je voulais faire depuis vraiment longtemps. Donc c'est pas mal. Je vais vous montrer tout ça. Sur la fin du vlog du mois dernier, je vous laissais avec la découpe des chouchous. Et bien ça y est, je les ai cousus. J'ai profité du mercredi où les garçons étaient au tir à l'arc pour être toute seule à la maison pour pouvoir enfin m'accorder un long moment de couture. Donc j'ai voulu enchaîner les chouchous tous à la suite, autant les chouchous que les fullshis. Comme vous avez pu l'entendre, j'ai été un peu dérangée par les chats qui croyaient qu'elles étaient toutes seules à la maison et qui cherchaient un humain pour les caresser. Donc je les ai juste rassurées, mais je suis revenue coudre parce que c'est ma seule heure de travail disponible sans aucun enfant dans les pattes. Donc sans aucune interruption, à part les chats. Donc vraiment, je les ai laissés se débrouiller après 2-3 caresses et puis je suis vite revenue coudre. Il y a plusieurs techniques pour faire un chouchou, mais j'avoue que j'utilise celle-ci depuis très longtemps et j'arrive pas à changer. Donc je les couds à l'envers en laissant une petite marge en haut et en bas. Je viens les retourner et ensuite comme ça c'est facile d'assembler le bout pour que ça fasse un cercle et comme ça on met l'élastique dedans. Et puis on n'a plus qu'à fermer. Là j'ai voulu faire ça vraiment très bien, je les ai fermés à la main. Quand je dois en faire une énorme série pour mes marchés et que je n'ai pas le temps, des fois je les ferme à la machine mais je trouve ça légèrement moins joli. Mes jolis petits chouchous ont eu droit à un petit réel sur Instagram. J'avais vu que j'aimais beaucoup le Vichy, mais alors là, je crois que je me suis découverte une passion parce que je me suis acheté des Vichy de plein de couleurs. Et on passe aux porte-clés. Donc pareil, je les avais découpés dans la fin du vlog du mois dernier. J'en ai découpé des nouveaux. Et puis, j'ai fait des porte-clés assortis à des chouchous et assortis à des trousses. Sur un coup de tête, je me suis dit, allez hop, je sors un coffret fête des mères. Donc bah voilà, j'ai découpé, j'ai cousu dans la foulée et hop, tout assorti. Je trouvais ça très joli dans le principe sur mes stands, alors qu'en fait c'était pour la fête des mères, donc pas sur mes stands. Mais c'est pas grave, j'ai voulu faire ça comme ça. Et puis on passe au support de bijoux. Donc il y a à peu près 2-3 mois, oh peut-être plus, dans un des vlogs je vous montrais que j'avais fait quelques bijoux, vraiment très peu parce qu'au total j'ai compté, j'ai 15 pièces, assorties à ma collection de cette année, en thème, puisque ce sont des fleurs, ou alors aux couleurs, puisque c'est donc orange, vert, gris, noir et marron. Donc j'ai des perles un petit peu flashy et des perles plus discrètes. Et donc je me suis dit que sur mes marchés, je ne pouvais pas proposer mes bijoux comme ça. Je voulais un support, vous savez ces trucs ronds où tout le monde met ses bijoux dessus, comme un rouleau de sopalin, on va appeler ça. Et puis les bijoux sont les uns à côté des autres. Je pensais faire ça. Et puis j'ai essayé de les mettre dans un sachet parce que j'ai des sachets. Donc je voulais voir si ça rentrait, comment ça se mettait en pliant et tout ça. Et en fait la chaîne s'en mêle un petit peu, alors plus sur les colliers que sur les bracelets. Mais je me suis dit que ça ne le faisait pas du tout de mettre ça emmêlé. Donc j'ai voulu faire ces petits supports avec le logiciel de mon ordinateur et ma ScanCut. Donc je lui ai fait dessiner mon logo et fait main et découper avec une petite encoche pour pouvoir glisser les colliers ou les bracelets. Peut-être que pour certains bracelets, il faudra que je fasse plus grand parce que les fleurs, j'ai un petit peu galéré à les sortir. Après, c'est pas grave si les gens déchirent le côté pour sortir le bijou en vrai. Et je pourrais quand même les sortir assez facilement si les gens veulent les essayer. J'ai mis une chaînette pour que la taille soit réglable. Et puis pour les boucles d'oreilles, j'ai juste mis 2 petits trous. J'ai mis ça sur du papier craft de chez Action. Ils ont des blocs blanc craft noir. J'utilise beaucoup les blancs et les craft très peu le noir, j'avoue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous montre ce que ça donne d'un peu plus près.
pour une des inscriptions à un marché, ils voulaient voir un aperçu du stand. Donc j'ai mis mes créations sur le canapé comme ça parce que ma table était occupée. Et en fait, je m'aperçois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais j'ai pas fini et le marché est dans plus d'un mois, donc ça va. Il faut que je me donne un petit peu plus parce que j'ai beaucoup dessiné, j'ai beaucoup fait des détails. Mais du coup, ça me fait pas beaucoup d'articles et j'ai pas les présentoirs qu'il me faut. Petite nouveauté. J'ai voulu essayer d'ajouter un petit quelque chose qui rende les porte-clés uniques. À ce jour, ce n'est pas fini, mais nous ne sommes que début juin et je suis sur la peaufination, ça ne se dit pas du tout. Je suis sur les détails. La finition, voilà le mot que je cherchais. Je suis sur les finitions. Donc j'ai pris de la pâte autodurcissante et j'ai découpé mon modèle de fleur. C'est une fleur pas régulière, comme vous pouvez le voir. Donc forcément j'avais un modèle, un moule fleur, mais la fleur était régulière, alors que là c'est vraiment la fleur que j'ai mis sur le legging. Je ne sais pas si vous vous souvenez du mois dernier, un legging noir avec des fleurs colorées en flex. C'est également les fleurs que j'ai mis sur un bob, c'est aussi les fleurs que j'ai mis sur le tote bag, c'est les fleurs qu'on voit sur mes affichettes. C'est vraiment ma fleur, c'est la cohérence, on la voit de partout. Les couleurs sont toujours les mêmes également. Là donc la pâte est grise. Ensuite, alors on ne le voit pas parce que je n'ai pas filmé, mais je les ai peintes, ces petites fleurs. Et il me reste juste l'étape de la résine pour les protéger et qu'elles ne cassent pas. Alors je vous dis tout ça et je vous montre tout ça. Si ça se trouve, ça donnera rien du tout, ça va être affreux et je vais tout jeter. Donc vous ne verrez pas du tout à quoi ça ressemble. Sauf que dans ma tête, une fois résiné, c'est hyper solide, hyper joli, hyper brillant parce que je vais résiner des deux côtés. Là, j'ai peint des deux côtés et je mets ça sur donc un petit porte-clés. Dans ma tête, ça donne hyper bien et ça ajoute une petite plus-value à mes articles, une petite touche d'originalité que les autres n'auraient pas. En vrai, si ça se trouve, ça va partir à la poubelle. J'ai vu qu'il y en a une que j'ai fait hyper fine. Quand j'ai voulu la peindre, ça l'a humidifiée. Du coup, elle s'est cassée. Et on dit bonjour à Crevette qui adore jouer avec la caméra. Donc j'ai voulu essayer des petites et des grandes. J'ai fait des vertes, des oranges, des rouges et des jaunes. On croise les doigts pour l'étape de la résine. Et puis je vous dirai le mois prochain si ça a marché ou si tout est parti à la poubelle et que j'ai juste perdu mon temps. Et mon petit projet que je veux faire depuis vraiment très longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit stock de jeans. Donc ce sont souvent des bas de pantalons de jeans. J'ai aussi des hauts de pantalons et je ne sais pas où est le bas. Donc j'ai déjà dû l'utiliser. À savoir que j'ai un sac à main en jean de récupération. Donc potentiellement, c'est une des chutes. Donc j'avais vu sur Pinterest il y a vraiment très longtemps des sacs à main faits en jean upcyclé, donc pour revaloriser le tissu. Dans ma vie de tous les jours, je suis quand même pas mal écolo. J'adore tout ce qui est transformation de vieilles choses en nouvelles choses incroyables. Donc j'ai voulu essayer une entrée de gamme au niveau du prix, un truc un petit peu plus travaillé et un truc qui me demande vraiment beaucoup de temps. On va voir si ça fonctionne ou pas. Pour l'instant, je ne suis inscrite qu'à 3 marchés. Donc ça va pas être glorieux cet été. Je sais pas pourquoi, tous les marchés sont pris. Ou alors il y a trop de couturières. Donc ça fonctionne pas trop. On verra bien comment les gens accueillent cette partie upcycling un petit peu. J'ai envie que ça prenne un petit peu d'ampleur dans ma boutique. Peut-être du 50-50 entre le neuf et l'upcycling. On va voir. Donc là, je découpe la jambe et je vais utiliser le maximum de la taille de la jambe pour le sac. Donc je crois que c'est du 45 par 70. Je fais en sorte que ça soit droit puisque là c'était un jean évasé. Donc forcément pas droit. Et puis je viens faire, vous savez, ces petits carrés qu'on met en bas pour que le sac ait une base pour être posé. Et puis je suis venue chercher dans mes chutes, j'avais des poches déjà découpées et des poches non découpées que j'ai découpées moi-même au découvite.
Je voulais voir pour mettre une grosse poche sur le devant du sac. Une fois que j'ai trouvé la poche, je suis venue bien la placer droite sur la couture de la jambe, qui se trouve être décalée par rapport au centre, mais j'avais décidé de mettre des petites fleurs pour rester dans mon thème de cette année sur un des côtés. Donc je voulais pas que la poche soit centrée, sinon ça allait déséquilibrer un petit peu le sac. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une petite période Vichy. Donc comme j'avais ce Vichy noir, je me suis dit qu'il allait forcément être doublé en Vichy. Dans tous mes sacs, je mets à l'intérieur un trio de poches. Une poche à téléphone, une poche à stylo et une autre poche. On peut mettre son porte-monnaie, on peut mettre ses mouchoirs, on peut mettre, peu importe, ses porte-cartes. Quelque chose qu'on veut accéder facilement et rapidement. Donc je suis venue découper pour faire une poche intérieure. Et après couture, voilà le rendu du sac. Il est fermé au centre par une pression. Et je lui ai mis des pressions pour être rétréci lorsqu'il est vide. J'ai ajouté un attache-clé parce que je cherche toujours mes clés au fond de mon sac et que je trouve ça insupportable. Je veux d'ailleurs rajouter ça sur mon sac parce que c'est juste un petit mousqueton mis sur un ruban sur le côté et comme ça y est, les clés, on n'a plus besoin d'aller fouiller au fond. Des fois, je vide mon sac sur le capot pour trouver mes clés. Insupportable. Et on passe à mon deuxième modèle de sac. Donc là, c'est le plus travaillé. À ce jour, il n'est pas fini, mais vous allez avoir un méga aperçu sur la fin. Donc j'ai commencé par découper, alors ce petit bout faisait un carré de 8 par 8. Donc voilà, j'ai découpé que des carrés de 8 par 8 dans plusieurs couleurs de jean, un petit peu en mode patchwork, on va dire. J'ai vu ça toujours sur Pinterest et je trouve ça magnifique à chaque fois et je me dis, pour finir tous les petits morceaux de jean, c'est l'idéal. J'ai vu que ça me faisait des encore plus petits morceaux. Donc je pourrais découper des carrés peut-être de 5 par 5 ou quelque chose comme ça. Et mes fils veulent des trousses pour l'année prochaine. Donc je me suis dit parfait, je leur ferai une trousse en jean en version patchwork comme ça. Peut-être qu'ils aimeront, peut-être qu'ils aimeront pas, on verra. Là pour le coup ça m'a pris vraiment pas mal de temps. J'avais décidé du nombre de carreaux quand j'ai fait un petit peu la forme sur la fin. Une fois que j'avais découpé déjà pas mal de jeans. Je trouvais que c'était suffisant. Et puis, en fait, quand je les ai tous cousus les uns à côté des autres, je me suis aperçue que finalement, je trouvais ça un petit peu petit. Donc, il faut que j'en redécoupe et que je continue à les coudre. Et c'est pour ça que le sac n'est pas terminé à ce jour.
Je ne sais pas combien ça fait de petits carrés, il faudrait que je compte. Je crois qu'au total, j'ai pris 5 couleurs différentes de jeans. J'ai essayé de me limiter à 5 parce que je voulais quand même une certaine harmonie. Je me suis dit que j'allais mettre quelques petites fleurs, en couleur toujours, pour assortir à ma collection que dans certains petits carrés. Pas du tout régulièrement. Ah, sauf que je viens d'avoir un flash dans ma tête de ce que ça pouvait donner régulier. Je verrai, je disposerai les deux, je prendrai en photo et puis je verrai ce qui me motive le plus. La partie la plus longue était la découpe parce que finalement à coudre j'ai pas trouvé ça méga long. J'ai essayé d'être vraiment très régulière pour que tous les carrés soient de la même taille et bien alignés une fois qu'on coud les bandes les unes avec les autres. Je n'ai pas encore découpé l'intérieur parce que j'attendais de voir la taille que ça allait donner avec les coutures. Mais je penche pour un petit Vichy jaune ce coup-ci qui est donc assorti au chouchou et au porte-clés. Et c'est donc le sac qui m'aura demandé le plus de temps. Donc ça sera le plus cher des trois sur ma boutique. Il aura bien évidemment comme les autres la triple poche téléphone, stylo, autre. Et l'attache pour les clés. Très certainement fermé par une pression. Je crois que j'aime bien l'effet fermé par une pression aussi. Et je l'ai cousu devant You, que ma copine m'a dit de regarder. Donc je lui ai montré que je travaillais mais que je regardais la série qu'elle m'a conseillée. Et puis on passe au troisième sac. Alors c'est également un modèle que j'ai vu sur Pinterest. J'ai trouvé ça très sympa. Je me suis dit que ça demandait pas tant de travail que ça. Mais le style du sac avec des poches de jean avant-arrière, j'ai trouvé ça incroyable. Là, c'était un jean Teddy Smith avec une braguette à boutons. Donc, je l'ai bien évidemment laissé. Par contre, j'ai cousu le long de la braguette
pour fermer. Donc j'ai laissé, les boutons sont visibles, mais on ne peut plus les défaire puisque c'est cousu. Pour les dimensions de celui-là, j'ai fait très simple. J'ai mesuré la partie du bouton à l'entrejambe et j'ai essayé de laisser un maximum sur la hauteur. J'ai laissé la largeur, il est resserré à la taille et un petit peu plus large en bas. Donc ça lui fait une forme un petit peu trapèze et pas complètement rectangle. Ça change un petit peu du deuxième sac que vous avez vu, puisque le premier fait également un effet trapèze, autant quand il est ouvert que quand il est fermé. J'ai récupéré le bas de jambe. Alors c'est pas exactement le bas de jambe puisque le jean que j'avais avait servi dans un déguisement et donc il avait été coupé à l'arrache au genou. Donc là c'est la partie cuisse. Donc j'ai récupéré cette partie, je viens tracer et découper bien droit et ça va me servir de anse. Alors j'ai fait des anses pour tenir à la main, mais en fait on peut aussi le mettre un petit peu sur l'épaule. Plus serré que l'autre, que les autres. Je n'ai utilisé qu'une seule jambe pour pouvoir faire les anses. Et vous verrez bientôt à quoi il ressemble parce qu'il me reste à coudre sa doublure avec la poche. J'ai fini le mois sur un autre projet d'upcycling. C'est une petite toile de tapissier qui normalement sert à refaire des coussins, des rideaux ou des housses de fauteuil. J'ai laissé le dos tel quel, mais par contre sur le devant j'ai fait un espèce de patchwork, je ne sais pas trop comment appeler ça. Et j'ai voulu broder les bordures. Et j'ai également fait le contour des fleurs. Je trouve qu'il est suffisamment travaillé. Et voilà, un mois pas mal chargé. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis au mois prochain si vous ne regardez que mes vidéos couture, à la semaine prochaine si vous regardez tous mes vlogs. Je vous mets le lien de la boutique en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil.